Welcome everyone. So just to give everyone a heads up, we are recording. Bonjour, mesdames et messieurs. Juste vous apporter quelques informations. Cette séance est enregistrée pour que nous puissions la diffuser sur nos différentes chaînes. J'espère que cela vous sied. While we wait for a few minutes, Pendant que nous attendons encore quelques minutes, other participants time to register. juste que les participants ou les retardataires puissent nous rattraper. Read and check out the reminders in your screen. Il y a quelques rappels sur l'écran. To introduce Veuillez en prendre connaissance, s'il vous plaît. and also Utilisez le bouton d'interprétation. interpretation available for Et English nous avons and aussi French l'interprétation so that disponible en français et en listen anglais. as much as you want and also um, be mindful when we speak in Pendant case que vous we parlez, need interpreters. Please speak a little vous devez slowly vous rappeler qu'il y a l'interprétation um, simultanée. of Donc, course veuillez anything adopter in un our débit speech acceptable pour que les interprètes themselves puissent être um, fidèles dans vos discours. so that we do not disturb the room. And then if it's Un autre rappel, quand difficult to speak vous under n'intervenez pas, veuillez éteindre votre micro pour éviter les interférences inutiles. Éteignez la caméra si votre connexion ne vous le permet pas. turn on your videos if Bien you're sûr que vous when you're pourrez l'allumer en cas d'intervention, si la connexion vous le permet. Un dernier point, nous vous demandons de vous installer confortablement. 2 more minutes and then we can Encore start 2 minutes pour les retardataires pour lancer les activités. Merci. welcome again everyone. Thank you for joining this webinar by the Home Alliance and the Africa Working Group. Bonjour, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus à ce webinaire organisé par notre alliance et Hands of Mother Earth. Je passe la parole à ma collègue qui va se présenter et pour lancer les activités. Joshua, vous avez la parole. Bienvenue à tout le monde pour cette réunion de webinaire. La réunion webinaire qui est organisée aujourd'hui par le groupe de travail Home of Africa, qu'on appelle le groupe de travail sur la géo-ingénierie. Cette réunion est organisée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la Terre, notre mère nourricière. Vous êtes tous la bienvenue pour prendre part à cette position de la société civile africaine. Bien entendu, vous devez connaître d'abord OMF, c'est quoi?
Home, c'est un groupe de travail de la société civile africaine au sein de cette alliance. L'alliance elle-même a été créée en 2010 lors de la conférence sur le climat qui a eu lieu à Cochabamba et qui a porté sur les droits de la terre nourricière. Et le Rome qui est un manifeste qui a été publié en 2010 a été signé par au moins plus ou moins 200 organisations du monde entier qui avaient décidé de se joindre ensemble pour signer cette position afin de défendre notre terre qui est notre mère nourricière. Voilà pourquoi l'Alliance OMF, à travers le groupe de travail africain qui réunit les acteurs de la société civile africaine, cherche à mobiliser la résistance contre la géo-ingénierie à travers un grand mouvement africain. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans cette manifestation où nous célébrons ensemble la Journée internationale de la Terre, on aura des présentations pour comprendre les menaces qui pèsent sur la Terre, notre mère nourricière à travers la géo-ingénierie. Il y aura une petite introduction pour raisons pour lesquelles il s'agit d'une distraction dangereuse. Quand on parle de la géo-ingénierie, ça sera présenté par le docteur Fonisso Antia. Fonisso Antia, elle est docteur en sciences de l'environnement et elle milite pour la justice climatique. Elle est titulaire d'un doctorat en toxicologie environnementale. Elle travaille au sein de la fondation HOMEF en tant que responsable du programme et chef de projet, supervisant également beaucoup d'espaces d'apprentissage de HOMEF. Elle est également coordinatrice anglophone de la plateforme africaine dans le cadre d'évaluation des technologies, communément appelé AFRITAP, qui est un réseau qui fait partie des membres de l'Alliance OMF, dont elle fait partie. Elle coordonne actuellement les groupes de travail sur la géo-ingénierie en Afrique. Voilà pourquoi elle va nous présenter l'introduction à la géo-ingénierie et les raisons pour lesquelles il s'agit d'une distraction très dangereuse pour l'Afrique. Le deuxième présentateur, nous avons vraiment des présentateurs très pointus qui vont parler de la distraction dangereuse qui s'ajoutent les unes les autres. Le risque pour les populations, les risques pour les écosystèmes liés à la géo-ingénierie et les risques d'élimination des dioxydes de carbone par voie terrestre ou des méthodes de compensation qui sont aujourd'hui propulsées en Afrique. Ça sera présenté par M. Kwame. M. Kwame, c'est un acteur de la société civile qui a au moins plus de 50 ans d'expérience dans la justice environnementale et climatique. Il est le point focal et coordinateur de la campagne sur les industries extractives, le tourisme et les infrastructures. Il a le niveau de master en développement culturel, axé sur la culture, la paix et le développement. Le troisième présentateur pour cette réunion d'aujourd'hui, à cette célébration, va nous présenter sur l'Afrique et la jeunesse comme champ de bataille. L'Afrique est considérée comme champ de bataille pour faire progresser la géo-ingénierie solaire. Et ça sera présenté par un jeune talentueux qu'on appelle Erika. Eric, c'est un jeune Kenyan qui est un activiste climatique originaire de Kenya. Il a commencé son activisme climatique depuis 2017 en s'organisant avec les groupes Zero Air et puis Free Day for Future Kenya. Et puis après, quand il a constaté qu'il y avait une sécheresse très prolongée
au Kenya qui avait impacté négativement même son école. La dernière intervenante, c'est une dame. C'est une dame. Il y a également l'autre, l'avant-dernière, va parler sur célébrer et construire les victoires de INEA 6. INEA 6, c'est la réunion qui a eu à Nairobi au Kenya il n'y a pas longtemps, où le groupe de travail a participé. C'est présenté par Marie Church. Marie Church qui travaille pour le Centre de droit international de l'environnement, qu'on appelle le CIEL. Marie est responsable de la campagne sur la géo-ingénierie dans le cadre du programme sur l'économie fossile. Elle est basée au Royaume-Uni. Son travail se concentre sur les menaces croissantes que représente la modification du rayonnement solaire, la géo-ingénierie marine et les technologies hautement spéculatives d'élimination de carbone à grande échelle. Et le dernier intervenant pour cette réunion, c'est M. Aubrey Joy, qui va nous présenter sur la question de la ne pas géo-ingénieriser l'Afrique. Et c'est ça notre campagne, la lutte continue. Comment participer aux mobilisations nationales, régionales et aux activités de plaidoyer. Aubrey, c'est un jeune activiste qui est basé au Nigeria. Il est responsable administratif pour l'action sur les droits de l'environnement et ami de la terre basé au Nigeria. Il est coordinateur de la justice climatique et de l'énergie pour les amis de la terre. Il a au moins 16 ans d'expérience dans la campagne de la justice climatique et il a commencé sa première campagne de justice en tant que leader du mouvement des étudiants au sein de leur campus. Voilà un peu de manière brève la présentation sommaire de nos éminents intervenants que nous souhaitons leur bienvenue et nous vous souhaitons tous le bienvenu. Moi-même qui vous parle en tant que modérateur, je suis Josué Aruna. Je travaille comme point focal de cette campagne en RDC, en République démocratique du Congo, et je suis le directeur exécutif de l'ONG Congo Basin Conservation Society. Je vais laisser la parole à Dr Foniso Antia. Bienvenue, docteur, pour présenter votre présentation. Merci. Hi, everyone. It's afternoon in Nigeria. Good afternoon. Thank you for joining us. Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais éteindre ma caméra pour maximiser la bande passante. Comme M. Jésus l'a dit, merci beaucoup, M. Jésus, pour cette présentation et aussi pour l'aperçu du programme Je suis Mfoniso. Et je voudrais très rapidement partager avec vous la géo-ingénierie et comment est-ce qu'elle est dangereuse pour l'Afrique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai juste pris ces informations d'un livre pour vous parler de la géo-ingénierie. Is this a thing, Nikki? Am I supposed to confirm first? Something just pop up and I'm not seeing English there. Okay. I think come on. All right. I just did. Okay, so I'm going to briefly talk about give us a Alors, très rapidement, je vais donner une série de définitions géo-ingénierie, les types de géo-ingénierie et pourquoi est-ce que cela nous préoccupe autant. Sur la base de définitions, c'est une technologie, des interventions technologiques à grande échelle dans l'océan, sur la terre, les sols, dans l'atmosphère, avec l'objectif de modifier certains symptômes du changement climatique au lieu de résoudre les causes de ces problèmes. Donc ici, c'est un raccourci au changement climatique
au lieu de solutionner la source ou la cause réelle du changement climatique. Donc voilà les solutions ou les détours de solutions qui sont proposés. Et donc nous pensons que la géo-ingénierie est un mécanisme néocolonial et impérialiste, car cela représente un effort continu des pays riches à, euh, à s'imposer, parce qu'ils là, ils évitent juste de prendre des responsabilités et aussi de pouvoir faire face à leur capacité de consommation dangereuse qui pollue l'environnement et le climat. Donc, ils veulent juste continuer leur modèle de consommation linéaire. Ils veulent aussi continuer à exploiter l'Afrique, surtout les ressources fossiles de l'Afrique et d'autres ressources. Donc, la géo-ingénierie leur permettra de continuer sur le modèle existant et de pouvoir aussi se tourner vers d'autres parties de l'Afrique et continuer à exploiter les ressources de l'Afrique. Et en dernière position, c'est de pouvoir aujourd'hui déplacer le fardeau du changement climatique sur l'Afrique, et comme le pays, comme la partie ou le continent le plus vulnérable. Diapo suivante, s'il vous plaît. La géo-ingénierie représente un effort continu par les pays riches, des entreprises riches, à distraire l'Afrique du sujet de la finance climatique, de l'adaptation et des solutions climatiques réelles. Et de ce pas, pouvoir détourner les priorités de l'Afrique vis-à-vis du changement climatique. Et donc, pour eux, c'est d'apporter des solutions technologiques vis-à-vis du climat. Number five, to turn Africa into a testing ground. Et ils veulent aussi transformer l'Afrique en un banc d'essai pour ce qui concerne ces technologies dangereuses et à manipuler l'atmosphère, la terre, les océans comme bon leur semble, afin de pouvoir répondre à leurs propres demandes. Donc, tout le monde peut juste venir utiliser l'Afrique comme bon lui semble, comme une terre d'expérimentation. Et heureusement que au cours de l'UNEA 6, à la dernière séance, l'Afrique a vraiment fait entendre sa voix. Ce sera bien expliqué dans la présentation d'un collègue. Et ici, c'est une tendance à recoloniser l'Afrique ou bien une tentative de contrôle de maintenir l'Afrique dans la colonisation. C'est-à-dire avoir la capacité de faire tomber la pluie, de faire le beau temps. Donc, vous vous imaginez déjà ce que cela voudra dire pour l'Afrique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons plusieurs types de géo-ingénierie. La géo-ingénierie peut être classifiée euh, par rapport à l'endroit où cela a été déployé. Donc, nous avons deux principales catégories. Nous avons l'élimination du dioxyde de carbone. Aujourd'hui, l'objectif est d'éliminer les gaz à effet de serre. Donc, le carbone que nous avons dans l'atmosphère qui cause aujourd'hui le changement climatique avec les technologies géo-ingénierie, il nous demande de capturer ce carbone de l'atmosphère. Oui, c'est vrai, ça résonne bien. C'est bien dit, mais ce n'est pas vraiment tangible. Les exemples, nous avons la séquestration et le stockage du carbone, nous avons la capture carbone, l'utilisation et le stockage du carbone. Nous avons la séquestration et aussi le stockage, la bioénergie avec captage et stockage du carbone, le captage, l'utilisation, le stockage. Donc, il y a aussi euh, pouvoir piéger le carbone à partir d'autres éléments. J'ai perdu l'oratrice.
Donc, nous avons des technologies comme la remontée, et aussi la descente artificielle de l'océan, l'alcalinisation et aussi la résistance accrue aux intempéries, entre autres. Donc, la deuxième catégorie, c'est la modification des radiations solaires. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir réduire les effets du réchauffement climatique par la modification de ces radiations solaires. Donc, la proposition, c'est de pouvoir mettre en place plusieurs exemples. Par exemple, mettre en place un mécanisme qui puisse refléter les rayons solaires. Nous avons aussi les microbules, nous avons aussi des résistances, nous avons, pardon, la modification de l'albédo des arbres, des plantes, des cultures. Nous avons aussi l'éclaircissement des nuages marins pour mieux refléter les rayons solaires. Donc, avec ça, vous verrez que on peut tout de suite arrêter les rayons solaires et les envoyer dans l'atmosphère. Nous avons aussi des interventions qui sont proposées dans l'atmosphère, les plus émergentes. Nous avons la, les méthodes, d'autres méthodes dans la stratosphère, pardon, pour limiter le rejet des mégatonnes de déchets dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous avons la puissance d'arrêter la fonte des glaciers, la fonte des océans glaciers et autres. Et la proposition a été aussi faite de pouvoir créer des particules, des nanoparticules qui seront injectées dans les nuages. Il y a aussi une proposition selon laquelle des interventions seront faites dans les océans, la fertilisation de l'océan pour stimuler la croissance des planctons. Pensons que c'est le manque de plancton seulement qui cause ces problèmes. Nous avons aussi des interventions dans l'écosystème. Avec toute l'incertitude qu'elle présente, nous avons de ces mécanismes pour manipuler notre écosystème, ce qui serait avec une grande incertitude et des effets négatifs imprévisibles sur notre écosystème naturel déjà complexe et ce que les communautés peuvent traverser comme conséquence de ces actions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que nous sommes autant préoccupés par la géo-ingénierie? Notre objectif, c'est de pouvoir gérer, d'atténuer les effets du changement climatique. Voici les raisons pour lesquelles ces technologies nous sont d'un grand souci. C'est que, bon, c'est pas seulement l'Afrique qui est concernée par ces technologies, mais d'autres parties du monde. C'est que tous les modèles, tous les, tout, toutes les conceptions qui sont présentées jusqu'ici présentent un équilibre vis-à-vis du climat, avec des effets potentiellement catastrophiques pour l'Afrique. Et cela pourrait aussi toucher la production. Vous voyez déjà les technologies que j'ai précitées. Et nous avons aussi les effets négatifs et les effets secondaires que pourraient causer ces mécanismes ou ces technologies au niveau régional et international, et même sans compter les conflits internationaux, la menace qui va peser sur la paix et la sécurité au niveau mondial. Nous avons aussi certaines technologies qui ont pour objectif de manipuler le climat et aussi la température, surtout le climat au niveau du militaire, du domaine militaire, et donc avoir un effet à être transformé en arme. Donc, bon, au fait, c'est pas seulement que l'Afrique n'existe plus, mais tout le monde doit être, toute la population doit être éliminée. C'est ça, au fait. Il y a aussi
l'autre aspect qui concerne le déploiement de ces technologies, comme la technologie pour bloquer les rayons solaires, et ce qui pourrait dépendre des infrastructures militaires et créer un déséquilibre géopolitique émergent, et surtout pour les vainqueurs et ceux qui ont déjà perdu dans la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, le schéma qui se présente est que on veut juste s'éloigner de ces responsabilités, continuer à consommer comme auparavant, continuer à vivre comme si de rien n'était et déverser ces responsabilités sur l'Afrique. Aujourd'hui, les pays seront seront privés de leur financement à l'adaptation et aussi au financement changement climatique. Ces pays qui sont appelés les alliés ne veulent pas vraiment fournir la solution parce que s'ils doivent vraiment déployer ces financements, leur avantage serait réduit. Un autre contenu, c'est que ces technologies, une fois que ce sera accepté, la mise en œuvre nous mettrait dans une situation vraiment désastreuse. Nous avons déjà des technologies qui datent de milliers d'années, mais qui ne nous aident pas à résoudre la crise climatique. Et donc, certains se disent, voilà, nous allons lancer cette technologie, mais si ça ne fonctionne pas à l'avenir, nous allons tout arrêter. Mais non, c'est pas comme un jeu. Si vous arrêtez, d'abord, vous commencez pendant quelques années et cela nous amène dans un autre scénario, dans une situation plus désastreuse, plus grave que là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, ces technologies de la géo-ingénierie ne sont pas vraiment à accepter. Donc, les pays sont là et se demandent qui prendrait le leadership ou le devant de ces technologies. Merci. Nikki, are you there? Can you hear me? Nikki, diapo suivante. Okay, so I mentioned that I'm going to just briefly mention a few of geoengineering. Je vais rapidement citer quelques projets de géo-ingénierie en Afrique. Il y en a plusieurs, mais en Afrique, nous avons des propositions de recherche, certaines qui sont déjà même terminées, finalisées. Alors aujourd'hui, nous nous disons que ces technologies sont déjà en Afrique et les propositions se retrouvent un peu partout. Nous avons le groupe ETC. ETC Group qui a une carte interactive géo-ingénierisée. Sur cette carte, vous avez presque 1800 projets et expériences déjà connus et donc il y a seulement 5% de ces projets qui sont localisés en Afrique. On se rend compte aussi que la majeure partie de ces projets, puisque j'ai dit ce sont des projets de recherche qui sont financés par des entités publiques et privées de l'Amérique du Nord et de l'Afrique. Il y a des pays comme le Gabon, la RDC, la Sierra Leone, le Zimbabwe, la Gambie sont aujourd'hui en train de se demander s'il faut s'embarquer dans ce voyage de la géo-ingénierie. Et il y a aussi des pays qui ont déjà annoncé leur plan ou leur intention à s'embarquer dans de telles technologies. Donc, nous avons aussi une mesure potentielle de capture de séquestration du carbone. Nous avons l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Malawi et le Lesotho. Il y a aussi deux pays, le Cap-Vert, l'île Maurice, qui ont mentionné les mesures de séquestration de carbone dans le contexte de leur contribution nationale déterminée. Diapo suivante, s'il vous plaît. Okay, so Vanessa, are you there? Oui, mais j'ai perdu l'oratrice.
On a perdu l'oratrice. Il semble Apologies about that, I'm a... back now. Okay, welcome. Okay, can I continue now? Okay, so the initiative invited individuals and Alors, teams. cette initiative invite des personnes individuelles ou des équipes à développer et à démontrer des solutions pour séquestrer le CO2 ambiant de l'air des océans et aussi de pouvoir théoriquement les capturer et les piéger permanemment. Alors, nous avons des équipes du Sénégal, du Nigeria, du Kenya, de l'Égypte, des îles Maurice, Namibie, Nigeria, Tunisie, Sénégal et l'Afrique du Sud. Donc, il faut que ces que ces équipes nous trouvent des solutions terrestres, des solutions basées sur l'océan et avec c'est que ceux qui sont à la base de ces projets ne pensent pas que c'est vraiment possible de pouvoir stocker le carbone avec des solutions rocheuses ou des solutions basées sur les océans. Donc, tous les moyens sont bons pour eux pour capturer le carbone. Est-ce que vous vous imaginez capturer le carbone et qu'un jour ce carbone arrive à fuir, ce que cela pourrait représenter comme conséquence pour tout l'environnement? Diapo suivante, s'il vous plaît. Voici ici quelques recherches en cours. Donc, il y a aussi des bailleurs et des fonds fiduciaires. Nous avons aussi la Banque mondiale qui est impliquée dans ce projet, pardon. Nous avons des équipes de Maroc, de l'Égypte, et qui ont pu mettre en place des projets. Il y a aussi la Tunisie et l'Égypte, bien sûr. Et nous avons des projets en cours, des projets de recherche en Afrique du Sud. Nous avons le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Donc, nous avons aussi des fonds décimaux, par exemple, qui financent un projet, par exemple, au Nigeria. Nous avons aussi le projet CCS qui est déjà finalisé en Algérie en collaboration avec Salah CO2. Il y a un autre projet en cours. Nous avons Africa Biochar, le biocharbon africain, littéralement. Donc, African Biochar Partnership au Cap-Vert. Nous avons Orapa Djaweng au Botswana. Nous avons aussi Venetia Diamond Mine pour le CCS en Afrique du Sud. Et nous avons Algae Project au Maroc. Et ce sera au Maroc avec un autre projet. Si vous êtes intéressé par ces projets et que vous voulez avoir plus d'informations, il y a une liste où il y a les détails des projets qui sont terminés, ceux qui sont en cours. Il y a aussi un projet Reagan North CCS, projet Algérie. Nous avons aussi EGAS ici. Nous avons aussi Morocco Blue Harmonia. Donc, il y a aussi un autre projet en Égypte, au Nigeria, et c'est un essai pilote en Afrique du Sud. Il y a plusieurs projets supprimés ou bannis en Afrique. Je vais essayer de vous envoyer un lien et vous serez capable de voir de quoi il s'agit. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et pour finir, en tant que groupe de travail, comme Jésus l'a déjà dit, nous sommes de plusieurs organisations, mais nous partageons cet intérêt commun de mettre fin à la géo-ingénierie en Afrique. Donc, nous sommes rassemblés par le HOMEF et donc nous formons le groupe de travail africain. Et le thème, c'est « Ne géo-ingénierisez pas l'Afrique ». Et dans ce cadre, nous avons formulé ce document de politique.
policy brief, we have Dans ce document de politique, nous avons la géo-ingénierie. Pourquoi la géo-ingénierie? Pourquoi est-ce que la géo-ingénierie n'est pas la solution idéale? Nous avons aussi qu'est-ce qui se passe en Afrique vis-à-vis de la géo-ingénierie? Pourquoi est-ce que nous disons que c'est une distraction dangereuse? L'Afrique aujourd'hui est un terrain expérimental. Nous sommes juste séduits par cette géo-ingénierie alors que c'est vraiment un mirage. Donc, nous allons aussi parler de ce qui s'est passé à l'UNIA 6. Et nous avons aussi des différents accords que nous aurons à signer. Donc, je vais partager avec vous un lien et vous aurez une version PDF de ce document de politique, ce qui a été publié à l'UNIA 6, à la dernière UNIA 6 au Kenya. Et donc, nous avons aussi une version française pour ce document. Et d'ici quelques temps, nous serons capables d'avoir des versions en papier. Et donc, vous serez capable de pouvoir vous procurer de la version anglaise ou de la version française. Nous continuerons de le distribuer et vous pouvez le lire en ligne ou tenir votre version papier et le lire à votre convenance. Merci de votre attention. Merci beaucoup, docteur Nisso. Nous allons demander à nos participants, à nos alliés, de bien noter leurs questions parce qu'à la fin de la session, on va vous laisser le temps de questions-réponses. Merci beaucoup parce que nous venons de comprendre les dangers dont nous faisons face à cette technologie à risque qui détourne l'attention de la communauté internationale pour soutenir les initiatives climatiques au niveau de nos pays et au niveau local. Voilà pourquoi nous allons passer à la deuxième présentation avec M. Kwame. M. Kwame qui va nous parler sur les risques pour les populations. Si nous adoptons la géo-ingénierie, les risques pour la population, pour les écosystèmes, qui sont liés à la géo-ingénierie et à l'élimination des dioxydes de carbone par voie terrestre. Bienvenue, M. Kwame. Vous avez la table. Merci. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci aussi à Vané pour la présentation intuitive. Focus more on comme ça a été dit, je vais parler des risques et des risques et les risques que peuvent rencontrer les communautés en ce qui concerne le carbodioxyde. So I just want to recall that. Donc, j'aimerais juste souligner en disant que les impacts, les effets du changement climatique deviennent de plus en plus poussés sur le continent et beaucoup d'effets, des effets du changement climatique sont de plus en plus vus. Et on est en train de proposer de fausses solutions telles que la géo-ingénierie. Which are simply dangerous distractions. Cette géo-ingénierie est une solution dangereuse. Nous devons avoir dans notre esprit que nous devons plutôt soutenir les solutions réelles pour résoudre les problèmes de changement climatique. Cette solution, cette image est une image qui
combat le changement climatique. Nous pouvons promouvoir cette machine pour lutter contre le changement climatique d'une façon efficace. Donc, comme je l'ai dit, je vais parler des technologies de la géo-ingénierie et aussi Geoengineering. Next slide, please. Okay. No, please. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît? So in terms of En termes de pourquoi est-ce que nous pensons que la géo-ingénierie est une solution mauvaise? saying that Ça a été déjà dit, mais je vais juste ajouter en disant que il y a une incertitude qui est là et nous pensons cette solution propose toujours des radiations solaires et ce qui a des conséquences lointaines sur les populations. Donc, ils sont en train de proposer, ils sont en train de nous distraire en nous amenant dans la géo-ingénierie. it's environmental and social. Donc, l'autre aspect concerne les risques environnementaux et et ceci peut causer des impacts environnementaux tels que la capture du dioxyde de carbone dont je vais parler davantage après ce diapo qui est un apport CDR, la capture du carbone. Ces solutions demandent une destruction des forêts ou des cultures. En adoptant cette solution, la biodiversité sera menacée, la sécurité alimentaire sera aussi affectée, ainsi que les populations vont perdre leur terre. Donc, soutenir la géo-ingénierie doit être la solution et ces solutions sont très dangereuses, c'est des distractions très dangereuses. L'autre diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que c'est que la géo-ingénierie basée sur la capture de CO2? Nous pourrons dire que cette méthode consiste à enlever le CO2 de l'atmosphère, mais en utilisant des écosystèmes terrestres. Et ceci est très clair. Et ils utilisent des ressources naturelles, c'est-à-dire les écosystèmes sur la Terre, et ils veulent l'utiliser pour pouvoir enlever le carbone. Donc, quelques exemples que j'ai proposés ici sont la forestation et la déforestation, ce qui concerne la plantation des terres et la restauration des forêts. Et ce qui est clair que la plantation des terres veut dire que les communautés vont perdre leurs terres et la restauration des forêts aussi va consister à introduire des espèces de plantes qui ne sont pas adaptées plutôt. Donc, ici, la solution, c'est qu'ils veulent juste planter des arbres pour juste capturer le carbone. Donc, l'autre exemple, c'est la séquestration du carbone dans le sol. Donc, la bioénergie avec la capture du carbone et le stockage. Ici, ça demande d'une grande quantité de biomasse et beaucoup d'arbres et le carbone qui est brûlé et le carbone qui est stocké.
est stocké dans un contenant. Ceci est dangereux sur la cantine parce que l'utilisation du biomasse ne concerne pas juste un arbre, mais pas deux ou quatre arbres, mais plutôt de grandes étendues de terre. Et vous savez que s'ils en disposent de terre en Afrique, nous connaissons déjà les conséquences qui vont en découdre. Donc, l'autre exemple qui concerne l'amélioration du climat. Donc, pour ce qu'on appelle le carbon offset, est une solution très simple, ce qui veut dire que ici, quelqu'un va émettre le CO de quelqu'un quelque part et on va planter des arbres en Afrique pour pouvoir capturer le carbone. Donc, ceci est un programme plutôt qui n'a pas de sens. Ceci n'est qu'une distraction et qui va continuer à promouvoir l'accaparement des terres sur le continent. Donc, ceci étant dit, on va passer au prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, sur ce, les conséquences de la capture de CO2, la géo-ingénierie, les conséquences sont très minimes en Afrique. On a la perte de la biodiversité. Ça demande la destruction des forêts et de la biodiversité et la plantation, le reboisement, la plantation des terres, qui aussi demande aussi l'utilisation des pesticides qui va conduire à la destruction de la biodiversité et impacter la fertilité des terres. Et va aussi impacter la souveraineté alimentaire de la communauté en termes de l'accès aux aliments. Les populations seront forcées à se déplacer à cause des projets. Donc, les populations aussi vont se voir disposer de terres et toute une communauté peut être déplacée de son lieu naturel à d'autres places. Donc, aussi dans la capture du carbone, nous avons également, par exemple, la prise en otage d'une forêt, toute entière qui va causer des conflits entre communautés et les communautés vont se déplacer vers d'autres communautés et tout cela va causer des conflits autour des terres, des ressources naturelles et également et la violation des droits de l'homme et aussi l'utilisation de beaucoup de pesticides qui détruisent la biodiversité et le droit à un environnement sécurisé et aussi l'accès à un logement décent. Donc, tout cela sera détruit. Donc, la géo-ingénierie pour le continent n'est pas bon pour le continent. Et au lieu de promouvoir la géo-ingénierie, nous devons plutôt promouvoir de vraies solutions qui sont telles que l'agroécologie et la gestion des forêts par les communautés et que la gestion des forêts soit mise dans les mains des populations.
nous devons également arrêter le système colonial aussi, le système patriarcal. Les communautés en Afrique voient la géoingénierie comme un système d'oppression, d'exploitation, pendant que les terres sont la propriété des communautés. On voit qu'avec la géoingénierie, ces communautés vont perdre ces terres, ces communautés seront mises sous pression et ils vont combattre en retour. Donc, la mise en application de la géoingénierie sera une source d'exploitation et de pression. Donc, les pays africains, je crois, vont plutôt aller pour beaucoup plus de près pour adopter cette technologie. Et ceci vont détruire les pays africains qui seront de plus en plus endettés et beaucoup de pays africains sont aujourd'hui intéressés par le crédit carbone. Donc, Engineering is implemented, une fois que la géoingénierie est appliquée, cela veut dire que plus d'industries foncières, de fossiles seront de plus en plus présents sur le continent. Et ce qui se passe à Ebony au Nigeria, au Tchad, au Ghana, et les populations sont désespérées et l'eau est polluée et les forêts sont polluées et saisies parce que les politiques d'accaparement des terres. Donc voilà quelques conséquences et risques que nous pouvons rencontrer dans la mise en application de la géoingénierie. L'autre slide, ce diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre attention. Et nous avons besoin de problèmes, de réelles solutions au lieu de la géoingénierie. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, M. Kwame. Merci à tout le monde. Et nous venons de suivre les conséquences de la géoingénierie en Afrique et la société civile. Nous devons continuer à nous positionner pour montrer notre position. Voilà pourquoi on va passer à la troisième présentation. La troisième présentation qui montre que l'Afrique et la jeunesse, l'Afrique et la jeunesse constituent les champs de bataille pour faire progresser la géoingénierie. Ça sera présenté par M. Erika Njuguna. C'est un jeune activiste du climat. Erika, vous avez le micro. Merci beaucoup. Bienvenue. Erika? Hello, hi everyone. Yes, thank you. Hello everyone. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rika. Je suis un organisateur de jeunes au Kenya et j'ai vu beaucoup de jeunes qui poussent pour des solutions de radiation du soleil et ceux qui soutiennent les organisations qui soutiennent la géoingénierie telles que des organisations qui soutiennent la promotion de la géoingénierie, des solutions, des fausses solutions, qui ne présentent un seul côté du discours, de la narratif. Les jeunes utilisent les institutions pour les plaidoyer, pour légitimer ces fausses solutions dans les négociations, au cours des négociations. Donc, au cours de plusieurs années, nous avons vu que beaucoup de jeunes n'ont pas fait assez, poussent pour la géoingénierie, mais nous avons beaucoup d'études qui démontrent que la géoingénierie est une mauvaise solution. Donc, nous devons... c'est très ambigu. Nous disons que c'est ambigu parce que nous avons assez de recherches et également, qu'est-ce que ces recherches veulent dire? Nous avons aussi des expériences qu'on peut prendre comme des expériences.
qui sont contre la géo-ingénierie, nous devons soutenir, nous devons rejeter les espérances venant de l'extérieur, parce que ces espérances peuvent avoir des impacts sur d'autres domaines tels que des impacts négatifs également plutôt. Donc, l'une au-delà des jeunes qui soutiennent la géo-ingénierie, les jeunes sont une démographie, ce n'est pas un pouvoir politique. Et beaucoup de jeunes qui soutiennent la géo-ingénierie vont se prendre pour des jeunes, mais beaucoup de jeunes, ainsi que moi, nous avons signé un document qui complète le monitoire de CDD qui demande à ce que et beaucoup de jeunes ainsi que notre organisation ont rejeté la géo-ingénierie et ce narratif que ces jeunes utilisent. Et également, nous avons dit que c'est une fausse solution et nous avons une solution socio-économique tournée vers la transformation en tant que solution. Et l'autre impact de la géo-ingénierie que les jeunes doivent connaître est que les jeunes qui soutiennent, les gens qui soutiennent la géo-ingénierie ont les moyens de pouvoir soutenir ces politiques et ceci va conduire à des chocs et on ne veut pas créer ce choc. Nous devons rejeter des particules d'atmosphère qui sont très dangereux pour la communauté, à l'humanité sur longue durée. Donc, la responsabilité incombe à la génération future. Cette responsabilité doit être remise à la jeunesse actuelle et aux générations à venir. Et qui va essayer de pouvoir lutter contre la géo-ingénierie comme une fausse solution. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, Eric, pour la brillante présentation et l'engagement de la jeunesse. Le groupe de travail de la société civile africaine sur la géo-ingénierie a besoin de la jeunesse et tous les autres jeunes qui sont en ligne ici. Vous êtes appelés à vous associer à ces groupes. On va passer à la célébration de l'INEA 6 pour voir la victoire récente par rapport à la position de la société civile africaine. OK, on va célébrer et construire sur les victoires récentes. Et ça sera présenté par Marie Tchetch. Marie Tchetch, il vient de l'organisation Les Ciels. Marie Tchetch, vous avez le micro, bienvenue. Marie? Hi, good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde. Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai allumé ma caméra juste pour vous dire bonjour. Mais si cela doit déranger votre bande passante, je vais juste l'éteindre. Les orateurs précédents ont décrit ce qu'est la géo-ingénierie et pourquoi est-ce que l'Afrique est ciblée par ces théories de développement et pourquoi est-ce que nous le qualifions de néocolonialisme. C'est très important. C'est vraiment une tendance que nous avons vue déjà à l'Assemblée de l'Agence environnementale des Nations Unies. Alors, et donc, c'était une défaite symbolique qui montre surtout sur le projet de modification des rayons solaires.
À Nairobi, en février, eut lieu le NEA 6 et la résolution était publiée pour que vraiment une évaluation soit faite et mettre en place un groupe de travail sur la modification des rayons solaires et pourquoi est-ce que la résolution doit vraiment être pourquoi est-ce que cette résolution est aussi une autre résolution sur l'élimination du carbone doit être votée? Au fait, pour la modification, avec cette résolution, cette fois-ci, ce que cela voudrait dire, c'est que nous parlons aujourd'hui d'une gamme de techniques qui veulent bloquer ou modifier les rayons solaires en vue de mitiguer le changement climatique. Au fait, cela n'a rien à voir avec la solution principale, la cause sous-jacente du problème. Et cette fois-ci, nous nous lançons encore dans un risque politique et avec des risques imprévisibles, des saisons, des variations de saisons. Et par exemple, encore une fois détruit, la forêt Amazon, par exemple. Et nous nous disons que ce sont des solutions très, très dangereuses. Il y a aussi le risque encore plus très important. Il n'y a pas vraiment d'expérience tangible qui puisse être faite. Quel est l'impact sur le climat? L'impact sur le climat ne sera être mesuré qu'après la mise en œuvre du projet. Et donc, nous parlons de la gouvernance mondiale. Ce sont là des technologies hautement dangereuses. Donc, le comité consultatif a entrepris une évaluation et a remarqué que ce serait un risque pour des millions, sinon des milliards de vies. Alors, dans l'une des résolutions de l'UNEA cette année, est-ce qu'il fallait vraiment promouvoir celle-ci? Le risque de légitimer cette technologie dangereuse. Et depuis 2010, sous la CBD. Et donc, nous avons aussi des négociations. Donc, pour le rapport qui a été entrepris par un groupe restreint sur la géo-ingénierie. Il y avait eu des revues en pair et aussi des recommandations très, très controversées, très, très critiquées. Alors, quand l'expertise de ce domaine est maîtrisée par un groupe de personnes qui sont aussi impliquées dans le développement d'une zone, alors le groupe de partisans de cette technologie font entendre leur voix, même si ces technologies représentent des dangers. Une mauvaise résolution ne peut s'empirer qu'à la négociation. Alors, c'est ce qui a eu lieu à l'UNEA. Nous avions eu des pays comme l'Arabie saoudite, la Chine, le Canada, le Japon, l'Inde, les États-Unis, qui doivent vraiment endorser cette résolution, approuver cette résolution et aussi se lancer dans une discussion sur les risques environnementaux que cela comporterait. Et comme tentative de mettre un lien entre ce qui se passe à l'UNEP et cette ingénierie, un groupe de travail de recherche a fait des recherches et ce groupe a été lancé une semaine avant l'Assemblée
sur l'environnement. Et je dirais que ce groupe a vraiment réussi son plaidoyer. Ce n'est plus une question de oui ou de non, se sont-ils dit, mais c'est plutôt une question, il faut plutôt savoir si nous devons le faire, ça doit être de manière informée. Alors, je dois dire que ce sont là des personnes qui ont vraiment exprimé leur plaidoyer de façon transparente. Et c'est comme ça que les Nations Unies ont pu rejeter ce programme. Bon, je dirais aussi que ces négociations, ces discussions ont vraiment aidé les Nations Unies sur la modification des rayons solaires. Alors ici, pourquoi est-ce qu'ils veulent l'imposer? Parce que aujourd'hui, ils sont les seuls à faire les recherches en matière de développement. Il y a aussi un autre point. Il y a eu une forte représentation des groupes africains. Et ici, l'Afrique s'est aussi trouvée autour de la table et a eu son mot à dire sur les modifications des rayons solaires et aussi sur à la conférence de l'environnement l'année passée. Alors, comme je le dirais, de façon constructive, nous devons éviter les propositions dangereuses. Alors, l'idée ici était de mettre en place sous l'auspice des Nations Unies et des informations compilées, des connaissances compilées. Où est-ce que ça s'est passé? Quels sont les risques que nous connaissons liés à cette technologie? Quels sont les risques géopolitiques? L'information sur l'aspect moratoire et aussi tout ce que nous savons sur la géo-ingénierie. Alors, euh, les partisans de la géo-ingénierie comprennent qu'il nous faut plus de recherche pour comprendre les risques, les menaces que présente cette technologie. Il y a eu une panoplie de recherches qui a été entreprise, mais toutes démontrent que les effets seront très dévastateurs. Donc, voilà ce que nous savons. Et donc, vous vous imaginez déjà la catastrophe que cela va représenter s'il faut mettre en œuvre cette technologie à grande échelle. Alors, l'Afrique se met en position pour y répondre. Et plusieurs d'autres partisans, comme d'autres activistes de l'Amérique latine. Il y a eu aussi l'Union européenne qui a aussi exprimé il faut trouver un moyen de faire les choses. Donc, les négociations ont été faites sur même 2 semaines et c'est vrai que ça paraissait, Djibouti paraissait comme une opportunité, mais il fallait plutôt trouver un document bien élaboré. Et donc, en milieu de la 2e semaine, ils ont même continué et ont pu formuler une ébauche de rapport. Et la Suisse a aussi formulé la résolution. La résolution n'a pas vraiment pu convaincre. Donc, je dirais que ceci est dû vraiment à l'implication des leaders, des militants, des activistes africains. Et c'est vraiment très, très bien. Bon, c'est vrai qu'il y a de ces technologies qui paraissent légitimes, mais nous n'aurions pas eu le moyen nécessaire d'arriver ici. Donc, nous voulons vraiment avoir une fondation ferme pour lutter contre ou pour plaidoyer contre la modification des rayons solaires. C'est une initiative qui a été lancée il y a de cela quelques années avec 500 scientifiques et 200 organisations de par le monde pour soutenir les décisions des ministères de l'environnement de l'Afrique. Et nous pensons aussi que les quelques problématiques ont été énumérées avec les organisations juvéniles en Afrique, la société civile, les circonscriptions et lors des discussions de l'UNEA. Quelques semaines après l'UNEA, nous avions aussi célébré
l'alliance Hands Off Mother Earth, et nous avions eu une expérience qui paraissait. Nous avons eu une autre initiative, Scopes. C'est un projet qui a tellement mis la pression sur les peuples autochtones dans la région. Alors, voilà, les projets qui décrivent, qui ont été mis en œuvre dans le cadre de la modification de la radiation solaire. Et donc, nous avons vu qu'il y a eu la libération des composantes polluantes dans l'environnement. Alors, il y a eu aussi d'autres composantes qui ont un impact sur l'atmosphère du point de vue chimique. Alors, quand Scopex en 2015 a été lancé, c'était la première proposition qui a eu l'expérience de pouvoir tester la technologie d'injection dans la stratosphère. Et vous voyez déjà, là, on aurait vraiment on aurait vraiment pu réussir si plusieurs organisations n'étaient pas vraiment rassemblées. Donc, en Suède aussi, il y a eu un groupe. Parce que là, pour le projet Scopes, il n'avait pas vraiment souci du terrain ou de la terre qui sera utilisée. Alors, pour chaque année, le projet a connu une pause et finalement, le projet a été annulé le mois passé, c'est-à-dire quelques mois après notre départ de Nairobi. C'est vraiment encourageant de voir ces aspects, de voir que il y a eu finalement un embargo sur Scopes. C'est aussi une pratique, donc vraiment, il faut célébrer cela comme un succès. Et donc, oui, c'est vrai, nous avons le mois pour célébrer, mais il y a toujours une prolifération de propositions, de projets de pollution dans le monde. Donc, il y a aussi dans la baie de San Francisco, quelques années, vous savez déjà ce qui s'est passé. Donc, nous devons continuer de travailler, d'améliorer nos argumentaires et de pouvoir continuer à lutter pour continuer à résister à ces groupes qui essaient de mettre en œuvre les technologies géo-ingénierie. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Marie, pour cette brillante présentation qui trace déjà le succès du travail abattu par la société civile africaine. Continuons à cette position et dont nous demandons à tout le monde qui participe de pouvoir se joindre à cette initiative et célébrer ensemble la victoire pour l'Afrique. Nous passons à la dernière présentation. N'est pas géo-ingénieriser l'Afrique. Et c'est ça la lutte qui continue. Ça sera une présentation de M. Obrey. Obrey que nous avons présenté, c'est un activiste basé au Nigeria. Obrey, vous avez la parole. Merci beaucoup. Obrey. Hi, friends. Good morning. Good afternoon. Bonjour. Bonsoir, mesdames et messieurs. Voilà, je voudrais juste vous montrer mon visage. Et maintenant, je vais éteindre ma caméra. Je vous donnerai un aperçu de ce que je vais dire, vous donner aussi des perspectives ou les étapes suivantes. Comment est-ce que nous pouvons faire ce travail ensemble? Ne pas géo-ingénieriser l'Afrique. Cette campagne a commencé en 2023. Les organisations de la société civile sont les membres
fondamentaux de ne pas géo-ingénieriser l'Afrique. Nous sommes engagés à mettre fin à la géo-ingénierisation de l'Afrique. Comme cela a été décrit par les conférenciers précédents, nous avons de bonnes raisons, des raisons solides de ne pas accepter ces solutions dangereuses chez nous. La géo-ingénierie, comme mes collègues l'ont dit, ont des conséquences au niveau régional sur le droit de l'homme, la biodiversité, et cela n'a pas vraiment l'aspect humain dans son développement. Même dans la communauté scientifique, la sécurité et l'innocuité de ce projet ne peut être assurée. Nous sommes préoccupés parce que la géo-ingénierie, au cours des années, a toujours soulevé des questions éthiques sur des préoccupations des populations, l'équité, la justice, et surtout dans les régions où les ressources limitées et à un pouvoir politique limité. Cette technologie nous fait peur parce que cela va perpétuer le mouvement colonialiste et les technologies seront encore et encore imposées aux populations africaines. C'est ce que nous voulons éviter. Nous sommes vraiment concernés, préoccupés parce que cela va siphonner les ressources de nos régions. Nous sommes aussi préoccupés parce que les projets sont mis en œuvre par les grands pour marginaliser les forces africaines en matière de prise de décision. Nous sommes concernés par ce projet. Nous sommes préoccupés par ce projet qui ne prend pas en compte l'aspect socio-culturel des populations, surtout de ces populations qui dépendent des ressources naturelles pour leur subsistance. Et aussi, nous sommes vraiment nous détestons ce projet en Afrique et surtout parce que l'Afrique a été considérée comme un banc d'essai où les technologies dangereuses sont testées, expérimentées et encore, il a été prouvé que ces projets auront des impacts négatifs sur les droits de l'homme et aussi sur l'environnement. Toujours dans la liste des préoccupations, nous disons ne pas géo-ingénieriser l'Afrique. C'est une doléance et c'est un ordre à la fois parce que nous avons le droit de pouvoir maintenir de pouvoir maintenir notre continent et de pouvoir éloigner de nous ce que nous jugeons de négatif et de dangereux. Ne pas géo-ingénieriser l'Afrique a été notre devise, notre slogan à plusieurs reprises. Alors, le groupe de travail africain de Home Alliance a fait 4 activités au niveau national, régional, pour plus de 60 organisations de la société civile pour renforcer leurs capacités et mettre en place des mouvements d'activisme solides contre la géo-ingénierie. Nous participons activement au CCCNU, CC, et aussi à leur résolution suivant le mandat de limiter les émissions. Il est à la semaine de l'environnement, à la semaine africaine du climat en 2023 avec l'objectif de mettre en place un élan en Afrique. À la COP 28 à Dubaï, le groupe de travail africain Home Alliance a fait des contributions constructives à cet effet. Et évidemment, à la session
La session des Nations Unies qui a eu lieu de février à mars cette année a fourni l'opportunité à notre groupe de travail de partager ses résultats. Comme certains de mes collègues l'ont déjà partagé, nous avons un document de politique sur ne pas géo-ingénieriser l'Afrique. Pourquoi est-ce que la géo-ingénierie ne doit être aucunement acceptée en Afrique? Ce document doit être lu par chacun de nous. Alors, je nous exhorte à aller le chercher et à y jeter un coup d'œil. Nous voulons vraiment respecter les perspectives de l'Afrique, qu'elles soient bien représentées et les positions de l'Afrique soient exprimées de façon transparente et audible. C'est vrai que nous avons déjà des victoires de par le monde, mais je peux déjà dire que Marie-Georges a déjà aussi cité certaines de ces victoires. Nous sommes aussi conscients que les partisans de ces technologies fatales ne cesseront pas de séduire l'Afrique. Et c'est de la même façon que nous aussi, nous ne cesserons de résister à ces mouvements dangereux. Sur ces notes, la lutte contre la géo-ingénierie doit continuer et toutes les organisations de la société civile OSC sont invitées à se joindre à la lutte. Nous partagerons un lien avec vous et vous verrez comment vous enregistrer et participer. À la fin de ma présentation, je vais vous envoyer ce lien pour que vous puissiez vous enregistrer, pour que nous unissons nos forces comme une coalition pour lutter. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble quand vous vous enregistrez pour faire partie des nôtres? Dans le groupe de travail Home Alliance, vous allez vous joindre à nous pour organiser des conférences, des ateliers, des événements publics pour sensibiliser les populations sur les dangers, les risques de la géo-ingénierie. Nous vous invitons alors à vous joindre à nous pour unir, pour inviter d'autres OSC et aussi d'autres militants pour lutter contre la géo-ingénierie. Et vous êtes aussi invités pour lancer des campagnes ciblées pour sensibiliser les gouvernements, les entités gouvernementales pour rejeter la géo-ingénierie. Aujourd'hui, vous êtes invités, vous êtes appelés à démarrer des recherches factuelles pour trouver des résultats contre des preuves contradictoires à la géo-ingénierie pour que nous puissions lutter aux côtés des populations indigènes, des populations autochtones, des communautés et pour défendre leurs droits. Vous êtes aussi invités à pouvoir mieux expliquer les politiques géo-ingénierie, dévoiler leurs risques et prioriser les droits des populations. Nous voulons que vous vous joigniez à nous pour multiplier les plateformes sur les réseaux sociaux, les chaînes d'information pour vraiment contourner ou pour vraiment détourner ce projet de géo-ingénierie en Afrique. En collaborant, nous avons la foi que nous pourrons mettre en place un mouvement puissant, régional contre la géo-ingénierie et aussi à promouvoir le droit et les intérêts des populations et des communautés. Encore une fois, vous êtes invités à vous joindre au groupe de travail africain en remplissant le formulaire que j'ai mis dans la messagerie. Alors, vous pouvez aussi le partager avec vos collègues dont vous jugez les capacités pertinentes à se joindre à nous. Merci de votre attention et merci de votre participation à cette journée de la célébration de la mer nourricière. Merci. Merci beaucoup, Aubrey Joey. Nous passons à l'étape des questions-réponses. Jusque-là, nous venons d'enregistrer une seule question qui est adressée à Erika. Erika, il y a la question qu'on vous a posée.
qu'est-ce qu'il faut aux jeunes afin d'attirer leur engagement dans la lutte contre la géo-ingénierie. Erika, vous avez la parole pour orienter cette question. La deuxième question, Thank you. c'est la deuxième question. Merci pour votre présentation, cher Aubrey Joy. C'est votre question. Pourquoi la société civile africaine n'a pas une même vision sur les méfaits de la géo-ingénierie en Afrique? Pourquoi la société civile africaine n'a pas une même vision sur les méfaits de la géo-ingénierie en Afrique? Erika, nous commençons par vous, Erika. Comment faire pour attirer la jeunesse pour lutter contre la géo-ingénierie en Afrique? Erika. Thank you so much for the question. My answer to the question on how to involve young people in Africa. Merci beaucoup pour cette question. Comment impliquer les jeunes dans la lutte contre la géo-ingénierie? D'abord, il faut la sensibilisation publique, amener les jeunes à comprendre les impacts négatifs de la géo-ingénierie. Comment comprendre que c'est une crise néo-impérialiste et vraiment comment démystifier certains des arguments que les partisans de la géo-ingénierie nous servent. Ça, c'est le premier point. Maintenant, sur l'aspect tangible, l'aspect concret, pour amener les jeunes à lutter contre la géo-ingénierie, c'est de pouvoir développer. C'est vrai que ces jeunes sont attirés par les arguments et aussi que nous avons aussi la première initiative pour éviter la militarisation des jeunes et aussi de légitimer les fausses solutions, les pseudo-solutions que représente la géo-ingénierie. Leur faire comprendre que ces solutions sont plutôt des désastres, des catastrophes pour les communautés en Afrique. Merci. Merci Eric pour la réponse. Aubrey. Aubrey. Yeah, thank you very much, Yes. Joshua. I think this is a very highly political question. C'est une police. I will say this that Mais je vais dire ceci. Les organisations de la société civile et certains d'entre nous, nous avons des positions droite ou gauche et on a besoin d'une analyse très méticuleuse. Nous ne réagissons pas à toute proposition qui vient sur la table. Nous faisons des recherches et les organisations de la société civile questionnent, font des investigations. D'où nous venons, notre origine demande à ce que nous puissions nous poser la question. Nous devons questionner les politiques, les motivations des politiques. Et la plupart des propositions qui sont sur la table sont des propositions qui servent des intérêts particuliers, mais qui ne servent pas les intérêts de l'environnement. Et toute proposition qui n'est pas en lien ou qui ne soutient pas la protection de l'environnement n'est pas une proposition qu'on doit adopter. L'une des raisons pour laquelle les organisations de la société civile ont plusieurs priorités sur la table et la division vient du fait que vient du financement des communautés. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention
aux propositions que nous recevons. Et une fois que vous prenez un financement, votre caractère, votre situation en tant qu'organisation sera affectée. Donc, nous devons continuer à faire la campagne, sensibiliser les gens. Je vais vous donner un exemple. De ce groupe de travail, nous avons eu un problème l'année dernière. Nous avons pu avoir du financement de la part d'un bailleur et le bailleur nous disait il demandait à ce qu'on puisse recentrer l'idéologie de notre campagne vers leur propre idéologie. Donc, en réalité, c'était une grosse somme. Et c'est l'une des raisons pour laquelle la plupart des organisations de la société civile africaine ont des difficultés. Et une fois qu'il y a de l'argent, ils vont pour cet argent, beaucoup de ces organisations vont pour ces financements pour leurs propres intérêts, mais pas pour leur communauté, mais juste pour s'accaparer des ressources, accaparer des ressources. C'est vrai, ce n'est pas toutes les organisations de la société civile qui le font en Afrique. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons faire attention. L'autre problème concerne la question d'expertise. Nous devons amener les communautés à avoir une vision claire, une compréhension très claire des défis. Merci beaucoup. Merci Aubrey, merci à tout le monde, merci à tous les participants. Il y aura nécessairement pour tous ceux-là qui se sont enregistrés, on va vous présenter, donc l'équipe va vous partager les présentations. Nous comprenons que le temps est presque à la fin. Pour ne pas abuser du temps des uns des autres, j'invite Dr Mfoniso Antia, CL, de clôturer la réunion d'aujourd'hui. Sinon, c'était un plaisir de célébrer ensemble la Journée internationale de la Terre en ayant un regard fixé sur les menaces que nous avons en tant qu'Africains face aux technologies dangereuses qui détournent l'attention du monde pour bien lutter contre les changements climatiques, pour appuyer l'adaptation et l'atténuation au niveau communautaire et donner des fonds qui doivent aider les communautés et les peuples autochtones à bien faire face au changement climatique. Docteur Mfoniso, vous avez la parole pour clôturer la réunion. Merci beaucoup. Hi everyone, I want to say on behalf of the African Working Merci. J'aimerais dire au nom de l'organisation de l'African Working Group, je vous dis merci de vous avoir eu le temps de pouvoir assister à ce webinaire. Nous avons présenté ce que nous avons déjà fait et nous croyons que vous allez vous rejoindre à nous pour le combat contre la géo-ingénierie en Afrique. Je pense que nous avons déjà répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. Mon collègue Obrijo a mis un lien dans le chat box. Enregistrez-vous. Vous pouvez nous contacter moi-même, ou George Eric, Niki, Kwame et les autres si vous avez des questions pressantes qui ont besoin de réponses plutôt. Merci beaucoup de l'opportunité. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Merci beaucoup pour la facilitation. Merci beaucoup, Niki, beaucoup pour être derrière la partie technique. Merci aussi le coordinateur général. Merci également, merci à tout le monde. Merci à Eric. Merci également à tous. Très bientôt, pendant que nous continuons le combat. Merci beaucoup. Il y a également un email à travers lequel vous pouvez nous contacter. Vous pouvez utiliser l'email pour pouvoir nous contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir.
Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Bye bye. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Bye. Merci. Bonne fête. Merci, bye. Merci.